que d'abord il y ait beaucoup de recherche et d'excellents chercheurs. Donc d'abord que nous formions d'excellents chercheurs, que nous ayons des structures qui favorisent la recherche fondamentale, translationnelle, clinique, et donc des lieux de collaboration et de rapprochement entre recherche, soins, industrie, université. Donc ça c'est un des axes du CSIS qui vise à créer des clusters attractifs et qui font boule de neige, un peu comme dans d'autres pays, notamment à Boston. Et donc là, il y a déjà des démarches extrêmement intéressantes qui sont en train d'être menées. Et puis, bien sûr, qu'on découvre des innovations et qu'on arrive à soigner les maladies les plus dramatiques, le cancer, les maladies rares génétiques, les maladies neurodégénératives. Et ça, c'est effectivement une grande dynamique qui est en cours et il faut que la France continue d'être un des pays où l'accès à ces innovations soit le plus raisonné tout en étant le plus rapide possible et c'est peut-être ce qu'on a pu commencer à améliorer avec les mesures du CSIS annoncées en juin 2021 qui sont en cours de mise en œuvre. Malheureusement, je ne peux pas trop m'exprimer dessus. Et puis, un PLFSS, vous savez, c'est un premier projet. Et puis, des discussions au Parlement, c'est l'objet de tous les projets de loi. Donc, on espère que tout ça va s'affiner, va se peaufiner, ira dans le sens de l'amélioration de l'accès aux innovations, l'amélioration de la recherche, mais aussi, bien sûr, la soutenabilité de nos dépenses de santé. On sait que le contexte est extrêmement difficile. Donc, c'est toujours cet exercice difficile d'un équilibre entre soutenabilité et promotion de l'innovation au bénéfice de la santé des patients. D'abord la santé des patients, bien entendu.